C'est une merveille médiévale, imposante. Érigé sur un éperon rocheux, le château de Bonaguil domine une petite vallée reculée du Lot-et-Garonne, à la frontière du Périgord et du Quercy. C'est le dernier château fort construit en France. C'est aussi l'un des mieux conservés avec son donjon, à la forme si caractéristique. Le donjon a une forme de proue de bateau, donc c'est une pointe à l'avant qui lui permet de se protéger contre les jets de projectiles. On est face à la colline nord, donc c'est l'endroit où le château est le plus vulnérable. C'est la partie d'ailleurs la plus ancienne du donjon, cette pointe-là, et donc elle sert à se protéger à la fois des jets de pierre et ensuite de l'artillerie qui arrive sur la fin du Moyen-Âge. Au XVe siècle, le seigneur du lieu entreprend la construction de cette citadelle imprenable pour montrer sa puissance. Mais à son achèvement en 1510, l'époque n'est plus tout à fait celle des châteaux forts. C'est presque anachronique, c'est vraiment sur la toute fin du Moyen-Âge, une période où on commence déjà à construire des châteaux, les châteaux de la Loire qu'on connaît bien, de style Renaissance. Le château de Bonaguil, c'est à la fois la partie vraiment défensive, comme avec les tours comme on voit derrière moi, et à la fois un château d'habitation moderne avec des fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière, des cheminées dans toutes les pièces. Donc on est vraiment à la charnière de deux époques. L'ensemble est imposant, 6 tours, 7 ponts-levis, et plus moderne, des casemates enterrées qui résistent aux boulets de canon. Un système qui sera repris bien plus tard dans les forteresses de Vauban. Les visiteurs empruntent le souterrain qui traverse le château. Le château de Bonaguil est né vraiment ici, voilà, au creux du rocher. Et c'est aussi un accès à un système de défense. Et les soldats à l'intérieur peuvent comme cela se déplacer, voilà, en fonction du point d'attaque. C'est magnifique pour un château fort, je n'en avais jamais rencontré d'autres avant de ce style-là. Il renferme énormément de secrets et de choses que l'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, les différents pièges qui pouvaient se faire par rapport à celui qui pouvait s'introduire à l'intérieur du château. Pour s'immerger un peu plus dans le Moyen-Âge, à quelques kilomètres, la bastide de Montflanquin est réputée pour les visites hautes en couleurs de son guide Janouille. Rue d'Amoiselles-Amoiseux, une petite rue très intéressante, venez voir. Janouille, c'est un bouffon du roi qui connaît chaque maison de Montflanquin et les anecdotes de l'Aquitaine anglaise. Tiens, allez, attends-toi, ce qu'on va faire, Janouille va se mettre là, et là c'est vrai que c'est la demeure la plus belle des Montflanquis. Une demeure qui a accueilli un grand moussu, un grand seigneur, c'est l'arrière-petit-fils d'Edward. Donc on l'a appelée la demeure du prince noir, c'est la plus belle demeure des Montflanquis, elle est classée cette demeure. Jeanne de Kent, princesse de Galles, elle aime énormément danser à la cour d'Elrey, et dans soit tant et tant qu'elle en a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a pu perdre d'après vous? La jarretière. La jarretière, très bien, Jeanne. Alors, Édouard III, grand seigneur, va lui relever délicatement la jarretière et lui dire cette phrase célèbre. On y soit qui mal y pense. On peut l'applaudir le gueux, là. Il faut reconnaître qu'il raconte bien, qu'il nous met dans l'ambiance, qui vit ce qu'il dit, même si je le comprends pas tout le temps. Mais enfin bon, il est quand même formidable, quoi. D'accord. Et vous êtes un personnage de son histoire? Ben, il semblerait, je viens de l'apprendre, que je suis reine, vivante et morte. On m'en a beaucoup parlé, donc j'avais hâte de le rencontrer. Alors? Et alors, mais ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Cela fait 30 ans que Janouille transmet sa passion pour les bastides avec leur place en arcade et leur rue rectiligne. Une bastide, c'est très typique donc, du sud-ouest médiéval. C'est vraiment les villeneuves du Moyen-Âge, donc c'est tout un novateur. Il y en a 350 à peu près dans tout le Pays d'Oc. À lui seul, le Lot-et-Garonne en compte 40 parmi les plus belles de France.